Bienvenue à la maison. Au travers de ce podcast, vous pouvez entendre le message de notre célébration au Lexington Café. Bonne écoute! Bienvenue à la maison pour ceux qui nous rejoignent, qui étaient là pour la première fois. Bienvenue à la maison. C'est trop cool de vous avoir avec nous. Qui est là pour la première fois à la maison? Bienvenue! Yes! Bienvenue. Alors, juste pour qu'on puisse vous honorer, vous accueillir. Il y a certains, moi je connais les prénoms, mais tout le monde ne connaît pas votre prénom. Donc, est-ce que tu veux juste te présenter? Ok, du coup, salut tout le monde, moi c'est Néhémie. Ouais. Voilà. Néhémie, t'es un pote à Manu. Emmanuel, c'est ça. Yes! Bienvenue. Young. Bienvenue, Young. Bienvenue. Tu es une amie au Rudolf et Sonia, c'est juste? Oui. Voilà. Bienvenue. Merci. Trop bien. Et Eliakim. Eliakim, que beaucoup connaissent. Ouais. Voilà, un bon Suisse qui vient nous visiter. Et puis. Bonjour, moi c'est Caroline. Bonjour. Puis Caroline, ça fait 17 ans que je ne l'avais pas revue. Ça m'a foutu un coup de vieux. Mais elle n'a pas changé. Moi, j'ai des poils blancs dans la barbe, mais elle n'a pas de poils dans la barbe. On était à l'école biblique ensemble en Normandie. Wow. Et on s'est connus il y a vraiment longtemps. Et en fait, il y a 19 ans qu'on a fait, j'ai fait cette école biblique. Et puis après, ouais, ça fait un moment qu'on ne s'est pas revus. Et c'est trop, trop cool. Elle m'a écrit sur Facebook en me disant, ouais, maintenant on est à Carcassonne. Je dis, oui, Caroline Carcassonne, c'est qui? Je suis désolé, je ne vais pas quitter. Parce que je ne savais pas du tout qu'elle avait quitté la Normandie pour Carcassonne, mais voilà. Donc c'est trop cool. Et c'est marrant parce qu'il y a quelques temps encore, je parlais de toi avec Aude, quand on était chez ses parents à Caen, donc c'est trop marrant. En tout cas, bienvenue à la maison. On arrive justement à la fin de notre série sur qu'on appelait Transformer. Et on a vu durant ces dernières fois qu'être transformé, c'est possible réellement quand c'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Et que Dieu est esprit et il veut agir en nous. On vient de fêter Pâques, on vient de fêter la résurrection, la victoire de Christ sur la mort. C'est tellement puissant le week-end de Pâques et pour nous c'était encore plus puissant parce qu'on a célébré le baptême d'Amir et c'était tellement glorieux et on va encore féliciter. La résurrection d'Amir, spirituellement en tout cas, c'était tellement glorieux. Ouais, pour nous d'avoir un fils comme toi qui naît de nouveau, c'est tellement beau. Ouais. Et en fait, Pâques, c'est pas la fin, c'est que le début. C'est que le début. La résurrection, c'est que le début d'une nouvelle ère. Et cette ère-là, cette nouvelle vie qu'on peut vivre réellement dans la résurrection, elle est vraie à cause du Saint-Esprit qui vient en nous. Vous savez, au moment où Jésus, dans son ministère, il se rend au temple alors qu'il y avait une grande fête juive qui s'appelle la fête des tabernacles. Et on voit ça dans Jean 7. Jésus se rend à cette fête-là et il dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » Comme le dit l'Écriture. Et le texte de Jean nous dit que Jésus parlait de l'Esprit de Dieu, que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. À ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé à la gloire. C'est comme si Jésus, à ce moment-là, il faisait le petit teaser, tu sais, la bande-annonce. Et préparez-vous, il y a quelque chose de grand qui arrive là. Il y a quelque chose qui va vous dépasser. Celui qui vient à moi, non seulement il n'aura plus jamais soif, mais des fleuves d'eau vive vont jaillir ta vie. Il y a quelque chose en toi qui va déborder de toi. Ce n'est pas juste une émotion du moment. Ce n'est pas juste tu vis quelque chose pour le moment. Mais ça va jaillir de toi et ça va se transformer en toi. Et tout Toulouse sera que Christ habite en toi et tout Toulouse sera sauvé. Mais tout Toulouse sera, en tout cas, verra la gloire de Dieu en toi. Parce que l'Esprit de Dieu agit en toi. C'est ce que Jésus nous dit là. Et Jésus prépare ça. Et en fait, après sa résurrection, juste après Pâques, Jésus, au moment, vous savez qu'il est resté sur cette terre pendant combien de jours est-ce qu'il est resté sur cette terre avec les disciples? 40, exactement. Et pendant ces 40 jours, Jésus, il a profité de la vie, il a mangé avec ses disciples.
Il a même mangé des poissons, tout. Donc il était vraiment ressuscité corporellement. Ce n'était pas juste en esprit. Et il nous dit que Jésus, en mangeant avec ses apôtres, il leur dit ceci. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. On voit ça dans Acte 1. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, d'un peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Alors ce mot baptisé, et baptisé d'Esprit Saint, on a mis plein de choses derrière. Mais baptisé, le mot baptisé en grec, ça veut dire être immergé. Et Jésus leur dit, Jean vous a immergé dans l'eau, mais vous allez être immergé dans l'Esprit Saint, dans l'Esprit de Dieu. Et il va plus loin, il dit, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, jusqu'à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'en Occitanie, jusqu'à Toulouse. Vous serez mes témoins jusqu'à Carcassonne. Vous serez mes témoins à cause de l'Esprit de Dieu qui agit en vous. Les disciples alors se réunirent parce que Jésus est monté au ciel et les disciples se sont mis à prier en attendant que quelque chose se passe. Jésus est monté au ciel après 40 jours de résurrection corporelle sur cette terre. Et les disciples se sont mis à prier. Ils ont dit qu'ils étaient 120 dans la chambre haute à prier. Et le Saint-Esprit est tombé sur eux à la Pentecôte. Et là, je n'ai pas fait la prédication de Camille, parce que Camille nous l'a bien expliqué. Vous pouvez écouter sur les podcasts son message. Mais ça, quand le Saint-Esprit est tombé à la Pentecôte sur les disciples, ça a changé réellement l'atmosphère. Et entre autres, Pierre a été bouleversé dans sa vie. Beaucoup ont été bouleversés d'une force énorme. Il a dit qu'ils étaient tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mettaient à parler dans des langues qu'ils n'avaient même pas appris, dans des langues, d'autres langues. C'est comme si on se mettait à parler en afrikaans ou en chinois ou en d'autres langues ou en perse, puis qu'on n'avait pas appris, puis qu'on se mettait à parler comme ça en farsi. Et puis gloire à Dieu. Parce que l'Esprit Saint se met à agir. Ce serait tellement beau. Vous imaginez que je me mette à prêcher en afrikaans, comme ça, à cause de l'Esprit de Dieu qui descend. Amen. Alléluia. C'est comme le suisse allemand, c'est la langue du ciel, l'afrikaans, qu'il faut l'éternité pour l'apprendre. Et oui, tu sais pourquoi c'est la langue du ciel? Parce qu'il faut l'éternité pour apprendre l'afrikaans, c'est le suisse allemand. Et donc, c'est tellement fou ce qui se passe qu'il nous a dit dans Acte 2 que c'est comme s'ils étaient ivres. Et parfois, quand l'Esprit de Dieu agit, certains disent, oh, mais ils sont ivres, ceux-là, ils sont bizarres. T'sais. Peut-être que vous avez déjà vu des gens où vous dites, oh, ceux-là, ils sont bizarres. Ils sont un peu par terre, ou ils ne marchent pas droit. Puis là, c'est ce qui s'est passé. Puis, c'est pas du spectacle. Mais à un moment donné, l'Esprit de Dieu arrive tellement fort, c'est pas un spectacle, c'est pas pour les autres, mais c'est juste à un moment donné, l'Esprit de Dieu te submerge d'une passion nouvelle, d'un feu énorme. Puis c'est comme si cette joie est tellement intense en toi, tu ne peux pas la tenir. Puis quand tu bois trop d'alcool, des fois tu es super joyeux, ben c'est un peu la même chose. Puis il y a quelque chose qui se passe en toi, puis tu es dans la joie, tu as envie de danser, sauter, etc. Je me souviens d'une fois, j'étais tellement dans une rempli du Saint-Esprit, j'étais dans une petite ville qui s'appelle Oran en Suisse, et j'étais tellement rempli que je ne pouvais pas prendre le volant avant de repartir. Je me dis, c'est pas possible, je ne peux pas conduire. Alors j'étais sur le parking, j'étais avec mon pote, j'étais bon, il faut que ça se calme, je ne peux pas conduire, c'est impossible. Et puis une autre fois aussi en Irak, on était à une école prophétique en Irak, il y avait un jeune de Normandie pour le coup, Jonathan Fleury, si tu te souviens. Et puis il était tellement rempli aussi, on a dû le porter dans la voiture, le mettre sur les sièges derrière, puis conduire la voiture pour le ramener chez lui. Mais des fois ça nous paraît bizarre, mais parce qu'en fait c'est à un moment donné où l'Esprit de Dieu guérit en même temps des choses en toi. C'est pas juste fou, bizarre, c'est vraiment, il y a comme une relation avec Dieu qui guérit des choses en toi, qui te réconcilie et qui t'amène dans une liberté que tu ne maîtrises pas. Et le monde aujourd'hui a besoin d'être libre. On cherche la liberté. On cherche à être... Et tu peux être libre. Parce qu'être chrétien, ce n'est pas être religieux. Ce n'est pas être mis dans un moule. Tu dois faire ça. Être chrétien, c'est marcher dans la liberté, mais la liberté de l'esprit. Et on a besoin de goûter cette liberté-là. On a besoin de goûter à cette vie-là de l'esprit. Zacharie 4,6 nous dit, ce n'est ni par puissance ni par force, mais par mon esprit.
On a besoin de l'Esprit de Dieu pour traverser les déserts, pour déplacer des montagnes, pour faire des choses qui nous paraissent impossibles. Franchement, j'aurais jamais imaginé que Dieu m'amènerait ici à Toulouse et puis que nous permettrait de vous découvrir, vous, que c'est si merveilleux. Mais à cause de l'Esprit de Dieu, Dieu fait des choses complètement folles et amène en gars des montagnes suisses ici à Toulouse et puis des gens d'Iran qui arrivent et puis qui sont baptisés là à Toulouse. L'Esprit de Dieu fait des choses folles. C'est ça. Et donc, Paul, qui a été transformé par la suite, l'apôtre... Ouais, là, je vais aller trop vite. Il y a un gars qui persécutait les chrétiens. Je vous en ai déjà parlé, c'était Saul de Tarse. Et c'est Saul de Tarse qui lui, est bon religieux. Il ne faut pas être trop extrême, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il fallait bien tenir la ligne. À un moment donné, paf, Jésus se révèle à lui avec puissance. Il est aveugle sur un chemin, transformé par Dieu. On prie pour lui, révélation de Jésus, et il devient plus Saul de Tarse, mais Paul, l'apôtre Paul, qui va planter plein d'églises. Et Paul, il a une vie bouleversée à cause de l'Esprit de Dieu en lui. Et à un moment donné, il va dans une ville qui s'appelle Éphèse. Et là, il trouve quelques disciples. On voit ça dans Acte 19, on va lire ça ensemble. Il trouve quelques disciples, c'est-à-dire quelques chrétiens, ce n'est pas des disciples de Jésus, c'est-à-dire quelques chrétiens qui étaient là, qui suivaient l'enseignement de Dieu et qui était dans une sorte de réunion de prière, ou en tout cas en prémisse d'église, peut-être que ça s'appelait la maison. En tout cas, c'était un début. Et ils avaient en tout cas une église de maison. Et Paul leur dit ceci. Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants? Et ils lui répondirent. Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Esprit Saint. Et il leur dit. De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent du baptême de Jean. Alors Paul dit. Jean a baptisé du baptême de repentance, donc Jean-Baptiste, il a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Ceux qui ayant entendu, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et après que Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Or, ils étaient environ 12 hommes. Or, étant entrés dans la synagogue, Paul parlait avec assurance pendant 3 mois, discutant et persuadant de ce qui regardait le royaume de Dieu. Mais un certain nombre de ces Juifs s'endurcissaient et refusaient de se laisser convaincre. En pleine assemblée, ils tinrent donc des propos méprisants au sujet des voies du Seigneur. Alors Paul se sépara d'eux et prit à part les disciples qu'il continua d'enseigner tous les jours dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans. Si bien que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs que grecs, entendirent parler du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. On allait jusqu'à prendre les mouchoirs ou du linge qui avait touché Paul pour les appliquer aux malades. Ceux-ci guérissaient et les mauvais esprits s'enfuyaient. Ce texte, pour moi, il est hyper fort dans cette dimension de la transformation par le Saint-Esprit. Parce qu'il d'abord, Paul vient dire, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Le baptême d'eau, le baptême de repentance, c'est juste et c'est bon. Mais il y a plus que ça. Et puis, c'est intéressant parce que Paul, il dit, je ne vous baptise pas au nom du Saint-Esprit, mais au nom de Jésus. Le baptême de Jésus. Et là, le Saint-Esprit descend sur eux. Donc, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas un truc... des fois, on parle du baptême de feu, etc. Non, ce n'est pas ça. C'est à un moment donné, parce que Dieu, il est Père, Fils, Saint-Esprit. Et à un moment donné, il dit, maintenant, reçois. Maintenant, reçois. Et là, le Saint-Esprit vient. Et il y a quelque chose qui impacte leur vie. Et à ce moment-là, il y a une soif qui grandit en eux. Et puis, on voit qu'ils s'approchent. Ils sont environ 12 hommes. Et puis ils sont là. Mais il commence à y avoir une division, parce qu'il y a d'autres gens qui viennent, et puis il y en a qui disent « Oh non, mais c'est n'importe quoi ce qui se passe », puis il y a ces tensions-là. Et puis Paul, il en prend quelques-uns à part, et pendant 2 ans, tous les jours, il va les enseigner. Vous êtes prêts? Pendant 2 ans, tous les jours. Rendez-vous à 7h du matin. On a Nicolas qui est un super bon enseignant, donc c'est bon, c'est lui qui va le faire, le boulot. Parce que moi, je vais plutôt faire la sieste. Mais c'est ça. Ils ont payé le prix. Et qu'est-ce qu'il est dit? Que toute l'Asie de l'époque, donc tout l'Iran aussi, toute cette région-là avait entendu parler du Seigneur à cause de l'œuvre de l'Esprit qui a transformé les vies.
Ça a commencé par un baptême du Saint-Esprit. Ça a commencé par cette visitation du Saint-Esprit et un enseignement qui s'appuyait là-dessus, qui s'appuyait sur une relation avec le Saint-Esprit. Pas un enseignement théologique extérieur à toi, mais intérieur à toi, qui prend vie en toi à cause de l'œuvre de l'Esprit. En fait, ce n'est pas le fait d'être régulier au culte ou non, ce n'est pas le fait de venir à la maison ou dans une autre église tous les dimanches qui fait de toi un super-héros ou un super bon chrétien. Ce n'est pas le fait de lire la Bible à fond qui fait que tu vas vivre et être transformé. Ce qui va vraiment impacter ta vie, c'est quand tu laisses le Saint-Esprit venir dans ton cœur. Et là, tu peux lire la Bible tous les jours. Là, tu viens à l'église et tu vis cette transformation parce que le Saint-Esprit en toi prend toute ta place. Et on a besoin de ça, on a besoin d'être à l'église, on a besoin de lire la Bible, on a besoin de ça. Il ne faut surtout pas passer à côté de ça, mais c'est tellement plus riche quand tu le vis avec l'Esprit. Et que tu seras donc transformé de gloire en gloire, comme le dit la Bible. Et puis Paul, bien plus tard, il sera en captivité à Rome. Et là, il va écrire à l'église d'Éphèse et il va leur dire plein de choses tellement, tellement riches. Et je vous invite à lire l'épître aux Éphésiens de Paul. Il n'y a que 6 chapitres, mais il y a tellement de clés pour vous. Et je vous en cite juste une. Éphésiens 1, 13, il dit, lui aussi, en lui, donc en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, vous avez cru. Vous avez été marqués par l'empreinte du Saint-Esprit qu'il avait promis. Il est le gage de notre héritage. Dans d'autres versions, il dit qu'il est l'acompte de notre héritage. Éphésiens 1, 13, 14. Donc, le Saint-Esprit, c'est que l'acompte, c'est que le gage, c'est que le début de ton héritage. Il y a encore tellement plus pour toi. Il y a tellement plus. Et si tu crois cela, Dieu va transformer ta vie. Si tu reçois cela, si tu reçois le Saint-Esprit, tu vas être transformé. C'est ce qu'on aimerait vous encourager à vivre. La maison, on est une église charismatique. Pourquoi charismatique? Parce qu'on croit au charisme de l'Esprit, on croit au don de l'Esprit. Et on croit que ce n'est pas appelé à être resté dans une boîte qu'on met comme il faut, dans un coin, dans une belle vitrine comme ça, puis que quand tu arrives, tu dis « Oh, c'est beau! Waouh! Ça, c'est toute l'histoire de l'église, vous avez vécu tout ça, c'est beau. » Non, 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 non. Les dons de l'Esprit, c'est aujourd'hui. Dieu veut libérer son Saint-Esprit pour que ça se manifeste aujourd'hui. Et vous savez quoi? Dans Galates 5, il nous est dit que l'Esprit de Dieu, quand il agit en nous, il y a un fruit qui en est. Ce fruit de l'Esprit qui vient au-delà du fruit de la chair. Le fruit de la chair, c'est tout ce qui est au fond de toi, tout ce qui est bien humain. Mais le fruit de l'Esprit est bien plus fort que ça. Il nous parle que le fruit, il a plusieurs couleurs. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ça. L'amour. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez ceux qui sont autour de vous? J'espère. La joie. La joie. Est-ce que tu es dans la joie? Quelqu'un me disait tout à l'heure, ah c'est dur, je ne suis pas dans la joie, je ne sais pas trop où j'en suis, etc. Ben, des fois, il y a des moments où c'est vrai, on a le droit de ne pas être dans la joie. C'est pas que tu ne marches pas avec le Saint-Esprit, c'est pas que le Saint-Esprit s'est éloigné de toi, mais c'est que des fois, par contre, ça nous fait du bien de revenir reboire à la source pour rallumer ce fruit-là. La paix, la patience. Oh, la patience, chez moi, après du boulot. La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ça, c'est le fruit de l'Esprit. Mais Paul nous parle dans la lettre aux Corinthiens des dons de l'Esprit. Et c'est la deuxième partie de mon message. Paul nous parle des dons de l'Esprit. Et quels sont les dons de l'Esprit? C'est intéressant de voir que quand Paul parle à l'église de Corinthe des dons de l'Esprit, il y a le chapitre, on parle souvent, en fait il y a plein de fois où il parle des dons de l'Esprit. Mais on parle beaucoup dans Corinthiens 12 et Corinthiens 14. C'est les deux principaux chapitres qu'on va prendre pour parler des dons de l'Esprit. Et au milieu, de 12 et 14, il y a quoi? Il y a l'amour. 13. Mais il y a l'amour, oui. Spoil les gars. Et c'est ça, mais c'est le plus grand des dons. C'est le plus grand des dons. Et Paul dira, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Hein? Ouais, j'ai une timbale qui résonne, je suis rien. Je pourrais parler toutes les langues des anges, je pourrais pas annoncer toutes les prophéties, tous les mystères de Dieu, mais si je n'ai pas l'amour, je suis comme une timbale qui résonne, je suis rien. On a besoin de l'amour, le fruit de l'Esprit, pour vivre les dons. Donc on a besoin du Saint-Esprit. Et Dieu est amour. Dieu est amour, donc tu as besoin de Dieu. Alors,
Dans ces dons, en Corinthiens 12, il nous est parlé de différents dons, et on va juste les voir un peu ensemble rapidement. Il nous parlait et Paul nous encourage aussi à aspirer à tous ces dons. Que tous ces dons peuvent se manifester, des fois pour un moment donné, pour une occasion précise, puis parfois tu as reçu un don qui fait que tu as un ministère spécifique lié à ce don. Puis que Dieu peut t'utiliser aussi pour ça. Puis il y a des dons aussi qu'on a appelés à nourrir, puis à entretenir. Et en fait, presque tous les dons, on a appelé à les nourrir et à entretenir. Mais ça ne veut pas dire que tout le temps, on va avoir des miracles par exemple, qui se manifestent, etc. Mais on a appelé à se nourrir de Dieu, se nourrir du Saint-Esprit pour manifester les dons. Donc, un des premiers dons dont on peut parler, c'est le don du parler en langue. Est-ce que le don du parler en langue, c'est le don le plus important? Oui. J'aime ça. Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Non. Ça dépend en fait dans quel sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de don le plus important, mais le parler en langue, c'est le don qui sert à notre édification personnelle, nous dit la Bible. Donc c'est pas le don le plus important, mais c'est le don qui est le plus souvent pratiqué parce que c'est un peu facile. C'était plus facile de parler en langue que de séparer la mère morte en deux, par exemple, ou de prier pour des malades même. Et le don, parler en langue, ça sert à notre édification personnelle. Donc il y a plusieurs façons de vivre ce don. En Corinthiens 14, 39 nous dit ceci. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, mais n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. C'est intéressant, j'aime bien ce verset-là, sur le parler en langue, parce que ça nous dit deux choses. N'empêchez pas de parler dans les langues qu'on ne maîtrise pas, que Paul dirait que c'est la langue des anges. N'empêchez pas que ça sorte, que ça se vive au milieu de vous, mais que ça se fasse quand même un petit peu bien. Puis pourtant, des fois, quand le Saint-Esprit est là, est-ce que c'est toujours avec de l'ordre, de la bienséance? Parfois, c'est un petit peu la folie. Mais pourquoi Paul dit ceci? Il dit aussi parce que c'est important qu'on soit des bons témoins. Puis quand on parle en langue, c'est important qu'on soit aussi des bons témoins sur la manière dont on vit les choses. Imagine, tu te promènes sur le pont, là, puis tu dis « Ah, et les gens, ils disent mais parfois, le Saint-Esprit peut t'utiliser et agir en toi d'une manière surnaturelle aussi. Mais il y a pour moi, il y a plusieurs manières de vivre ce don. Donc, dans la prière personnelle avec Dieu, quand on n'a plus les mots, quand tu pries, puis qu'à un moment donné, tu n'as plus envie de te prendre la tête à savoir ce que tu pries. Tu sais, genre, je dois prier comme ça, comme ça, comme ça. Puis une fois que tu as fait toute ta liste de commissions, tu ne sais plus comment prier. Quand le Saint-Esprit vient en toi, puis que tu reçois ce don du parler en langue, Paul nous parle de la langue des anges, c'est ton esprit qui parle à l'Esprit de Dieu, et tu t'édifies toi-même parce que tu vis dans une intimité, une relation d'amour avec Dieu qui te nourrit et qui fait que tu vas plus loin dans la prière. Tu vas dans une dimension où tu n'es pas pleinement maître de ça, et en même temps que tu parles, c'est comme si Dieu te parle à toi en même temps. Parce que le ciel s'ouvre. Et dans ton temps de prière personnelle, c'est tellement important d'apprendre ça. Même si au début, tu n'as qu'un seul mot. Même si au début, tu te dis, est-ce que c'est vraiment ma tête qui parle ou mon cœur ou c'est l'esprit? Des fois, tu n'es pas sûr. C'est pas grave, vas-y, libère. Même si au début, tu dis, moi, la première fois, j'étais toujours ba. Puis après, tu commences à avoir d'autres mots. Et puis après, il n'y a pas un vocabulaire avec le dictionnaire du parler en langue, quoi. Mais, ouais, c'est ça. Il n'y a pas besoin de l'intelligence artificielle non plus pour traduire ou je ne sais pas quoi. Mais le parler en langue sert à cette édification-là dans ton temps de prière personnelle. Parfois aussi, quand on est tous ensemble, on dit « Allez, on va tous élever le nom de Dieu, on va louer, adorer en langue, prier en langue. » On peut le faire tous ensemble aussi, quand on a des temps de louange, de prière, etc. Parce que ça nous édifie. C'est pour ça que des fois, on encourage à vivre ça dans l'église aussi, parce qu'on s'édifie ensemble. Puis ça a un impact dans le monde spirituel. Et puis, une autre chose, de parler en langue, il y a aussi le parler en langue qui demande traduction. Et là, on verra après qu'il y a l'interprétation des langues. Pas traduction, mais plutôt interprétation, pardon.
C'est-à-dire que parfois quelqu'un peut se lever, puis dire oh, chokate berekanta sekede bekay. Yarobakanta rasala baba. T'as l'autre qui dit ok. Et bien là, est-ce que tu as l'interprétation? Je recommence. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et puis, là, ça demande, et je reviendrai dessus après, interprétation. Et puis, il y a aussi le moment de parler en langue est utile dans les temps de combat. Les temps où tu pries un peu, un combat pour les difficultés, les choses que tu ne sais plus comment prier, tu ne sais plus comment combattre. Ben, quand tu pries dans une dimension spirituelle, tu peux aussi avoir les langues de Dieu. Puis tu pries avec le Saint-Esprit et tu vas plus loin de cette dimension du combat aussi. Ok? Mais donc, l'interprétation des langues. Paul nous parle de ce don-là en Corinthiens 14, 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Non, c'est plus loin, pardon. Mais bon, excusez-moi. Mais l'interprétation des langues, c'est pouvoir interpréter ce qui s'est dit quand quelqu'un parle en langue. Et puis, comme je disais, des fois, tu as quelqu'un qui va avoir quelqu'un parle en langue, puis tu n'as pas une interprétation au mot à mot, mais c'est plutôt l'idée générale de ce qui va être dit. Et puis quelqu'un va se lever, puis quelqu'un va avoir l'idée générale. Alors, ça peut être vraiment, des fois, ça peut arriver que quelqu'un parle en langue, puis tu entends exactement ce qu'il dit. C'est comme si tu as l'impression qu'il parlait dans une langue que tu comprends complètement. Puis tu peux dire exactement ce qu'il a dit. Puis parfois, tu as pas l'impression générale. Ça m'est arrivé une ou deux fois de me trouver à côté de quelqu'un qui prie en langue, ou alors quelqu'un qui se lève, et puis franchement, j'ai l'impression de tout comprendre ce qu'il disait. C'était impressionnant. C'est pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé une ou deux fois. Et des fois, ça peut se passer comme ça. Et puis j'ai vu aussi des interprétations où quelqu'un fait presque du mot à mot. J'ai des amis en Suisse, la Blaise et Edith Tommy, c'est assez marrant, c'est un couple. Et lui, il dit une phrase, sa femme, elle dit en français, il dit une autre phrase, elle dit en français. C'est assez particulier. Mais voilà, c'est les seuls que je connais qui font comme ça. Mais donc en Corinthiens 14, 5 nous dit « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier interprète et que l'Église reçoive une édification au travers de l'interprétation. » C'est-à-dire que quand tu parles en langue à voix haute dans l'Église, c'est important que l'Église puisse aussi être édifiée sur ce qui va être dit, si tu parles d'une manière que tout le monde entende et qu'il n'y ait pas de temps où on prie ensemble. Ok? Et Paul dira aussi, c'est pourquoi celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. En effet, si tu prononces une bénédiction avec ton esprit, seulement, comme celui qui a fait partie des simples auditeurs, comment pourra-t-il répondre? Amen. À ta prière de reconnaissance, puisqu'il ne sait pas ce que tu as dit. Certes, tu prononces une belle prière de reconnaissance, mais l'autre n'a pas été édifié. C'est super dur quand tu dis ça, Paul. Mais c'est aussi pour dire en même temps, réfléchis bien à la manière dont tu utilises ce don-là et comment ça va édifier l'autre et encourager l'autre. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il est dit, si quelqu'un a l'interprétation, qu'il interprète, puis là, dans ce texte-là, il est dit que toi-même demandes l'interprétation. Tu peux aussi toi-même avoir l'interprétation. Alors, quand j'étais pasteur en Suisse, il y avait un gars qui venait vers moi souvent, il disait, j'ai une parole en langue, qu'est-ce que tu peux interpréter? Puis presque tous les dimanches, chaque fois c'était un petit peu, voilà. Et puis, une fois, il me dit, j'ai une parole en langue, puis j'ai l'interprétation. Je lui dis, dis-le directement en français, quoi. Ah non, mais il faut que je dise en langue pour après parce que c'est cet esprit qui agit. Puis je dis, je pense que tu peux le dire en français directement, parce que vu les gens qui sont là, ça va autant les bénir que si tu le dis directement en français. Mais voilà, il a fallu un peu expliquer. Donc ça, je voulais m'arrêter un peu là-dessus, parce que le parler en langue, c'est celui qu'on vit le plus. Et puis, Paul dit vraiment, n'empêchez pas de parler en langue, et on a envie de l'encourager, parce que ça sert à notre édification personnelle. Puis après, il y a plein d'autres dons, et on ne va pas tous les voir si longuement ce soir, mais il nous parle des dons de prophétie. La prophétie, c'est pas être un devin, c'est pas est-ce que tu as une prophétie pour moi, s'il te plaît, parce que j'aimerais bien savoir ce que je vais faire demain à manger, et puis si je dois me marier ou pas, et puis quel sera mon travail, est-ce que je dois quitter mon patron ou pas. Voilà. Je veux dire, une prophétie, c'est pas forcément ça, c'est pas des mystères de Dieu. Une prophétie, c'est de l'encouragement. C'est encouragement, encourager les gens, exhorter les gens avec des pensées de Dieu. Il y a aussi la parole de sagesse.
Et ça, c'est un don qu'on oublie très souvent. Mais purée, ayons des paroles de sagesse. Seigneur, donne-moi une parole de sagesse en telle situation. Quelle est ta sagesse à toi? Qu'est-ce que toi, tu as dans cette situation compliquée que tu as? J'ai besoin d'une parole de sagesse pour encourager mon frère, ma soeur. Une parole de sagesse pour moi. J'ai besoin. Et combien de fois on a besoin de ça, Seigneur? Juste cette sagesse. Des fois, tu parles, tu es là. Parce que là, ce qui sort, c'est tellement fort. Comment j'ai pu dire ça? C'est Dieu qui parle au travers de toi. On a besoin de ces paroles de sagesse. Et puis, parole de connaissance. Une parole de connaissance, c'est que tu as une connaissance sur quelque chose qui s'est déjà passé, ou qui va se passer, mais sur qui s'est déjà passé, et puis que ça peut encourager quelqu'un. Par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la salle qui a telle maladie, ou qui a tel problème? Ça, c'est des paroles de connaissance. Mais ça peut aussi être, moi j'étais une fois dans une rencontre, mon ami il dit, il y a quelqu'un qui a eu un accident de voiture, le numéro de plaque c'est ça. Et puis, vous êtes cassé le genou, et puis maintenant Dieu vous guérit. S'il y a quelqu'un dans la salle, et le gars il se lève, son numéro de plaque c'était lui, et il s'était cassé le genou. Et puis Dieu l'a guéri. J'ai eu des paroles de connaissance. S'il y a quelqu'un qui est là, vous habitez dans telle rue, à tel endroit. C'est un ministère qui est assez connu. Puis les tracteurs ils disent qu'il va sur Facebook pour faire des recherches. Il dit que vraiment que non. Je veux le croire. Mais il donne des choses tellement précises sur les gens. Puis après il dit mais Dieu vient vous chercher. Puis il y a des gens qui sont tellement touchés par Dieu parce qu'il y a des paroles comme ça, conduits de Dieu. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'étais au tout début, je sortais de l'école biblique, j'ai fini mon école biblique, je retourne dans mon ancienne église, on m'a demandé de prêcher. Et là, je suis là, au tout début, je prêche, puis je vois à l'église les gens que j'aimais trop. Et là, je vois les gens dans l'église qui étaient là, et je me vois dans leur salon, le jour d'avant, à leur table, et je les vois en train de critiquer le pasteur avec un autre couple de l'église. Puis je me suis là, putain, ah! J'avais 25 ans, je disais, ah, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis c'est tellement fort. Je ne vais pas laisser comme ça. Si Dieu montre ça, je ne veux pas non plus le taire, quoi. Avec plein d'amour, j'ai dit, je pense qu'il y a quelqu'un, je n'ai pas dit, fou, toi, parce que. Mais il y a quelqu'un ici dans l'église, je pense que vous avez attristé le cœur de Dieu. Parce que hier après-midi, vous preniez le goûter, vous étiez deux couples, et puis vous avez pris dans cette discussion, vous avez critiqué le pasteur, critiqué l'église, vous avez attristé le cœur de Dieu. Je les voyais s'enfoncer au fond de leur banc. Donc des fois ça peut être ça, des paroles de connaissance, ça c'est une parole presque qui est un peu de jugement, hein, mais aussi pour les encourager à s'humilier devant Dieu. Puis il y a des fois des paroles qui sont vraiment aussi hyper encourageantes. Il y a le don du discernement des esprits. Le discernement des esprits est tellement utile sur une personne, sur un lieu, que tu es dans des endroits, discerne ce qui se passe, va pas n'importe où. Si tu es avec Dieu, si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux être la lumière de Dieu, si tu veux être l'enfant de Dieu, va pas dans n'importe quel lieu qui est rempli de ténèbres. Et puis si tu y vas, vas-y peut-être pas seul, parce que moi je me suis souvent grillé les ailes comme ça. Et puis tu vas peut-être discerner ce qui se passe un peu. Tu vas discerner ce qui se passe dans les lieux. Si tu montres le Saint-Esprit, montre-moi ce qui se passe. Tu vas commencer à sentir ce qui se passe, à discerner qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, mais tu peux aussi discerner des choses belles. Parce qu'il y a 2 fois plus d'anges que de démons. Et on est appelé à voir les anges, à voir la gloire de Dieu, et à discerner ça, et à goûter les parfums de Dieu, à goûter, sentir les odeurs. Des fois, tu peux sentir les odeurs du ciel, tu peux sentir les lieux, tu peux discerner les choses d'une manière olfactive. Dieu en fait, utilise ses 5 sens pour manifester ça. Tous ces dons-là, ce n'est pas un 6e sens. C'est Dieu utilise ses 5 sens pour te révéler sa grandeur. Mais donc, il y a plein de manières comme ça, tu peux avoir ce discernement des esprits. Et je ne veux pas trop m'allonger là-dessus. Il est parlé du don de foi. Le don de foi, j'aime trop ça parce que c'est quand tu as une foi énorme, comme David face à Goliath. Genre le don de foi énorme. Tu as un Goliath qui est en face de toi. Tu as une telle foi qui est là en face de toi que tu sais que Goliath il va tomber. Il n'y a pas de souci. Tu ne doutes pas de ça. C'est pas juste avoir la foi. C'est qu'à un moment donné, tu as ce don qui est là, que rien ne t'empêchera. Ma femme, elle était invitée à un barbecue avec son patron avant qu'on se connaisse, et puis qui n'était pas chrétien. Et puis pendant le barbecue, il dit, oh, je crois qu'on va rentrer, il y a les nuages qui arrivent. Puis elle dit, non, tu sais, moi je suis chrétien, alors regarde les nuages, lui il part là-bas, puis lui il part là-bas. D'habitude, le vent c'est plutôt d'un côté ou de l'autre, mais ça marche pas trop comme ça. Et puis, non, tu verras, on va prendre le barbecue. Toi tu pars là-bas, toi tu pars là-bas. Et le nuage est parti là-bas, l'autre est parti là-bas, et ils ont pris leur technique. Et dans les finances. Et dans les finances, tu auras des dons de foi aussi extraordinaires dans les dons de foi. Exactement.
Et puis ce don de foi, en fait, amène d'autres dons. Le truc du nuage, c'est un peu un don de miracle aussi. Parce que c'est miraculeux que les nuages, ils partent comme ça, ils se trouvent d'un côté comme de l'autre. Et le don d'opérer des miracles, par exemple, c'est quand Dieu crée quelque chose à partir de ce qu'il n'y a rien. On était à une conférence à Lisieux, où Aude était la traductrice d'un orateur afro-américain qui était là. Et il y avait un monsieur, je vous ai déjà raconté cette histoire quelques-uns, mais qui n'avait pas de genoux. Et vraiment, il est né sans genoux. Et Aude était là pour traduire. Déjà, les gars, il a d'abord parole de connaissance, parce qu'il dit à Aude, va chercher quelqu'un qui a des béquilles vertes dans la salle, il y avait des milliers de personnes. Elle trouve quelqu'un qui a des béquilles vertes. Et puis, l'orateur dit à Aude, lui, venez vers moi, puis le gars ne pouvait pas trop marcher, avec sa jambe, c'était compliqué. Donc, l'orateur remonte les rangs, va vers lui. Puis il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il lui explique que je n'ai pas de genoux, je suis né sans genoux, j'ai une jambe droite, tenue verticale. Puis c'est impossible d'appuyer, il n'y a rien qui tient. Et puis il lui dit, plie ta jambe. Je ne peux pas, je n'ai pas de genoux. Puis le gars lui dit, mais est-ce que tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Est-ce que tu crois qu'il peut agir pour toi? Oui, mais je n'ai pas de genoux. Oui, mais tu crois qu'il va agir pour toi? Si tu crois que Dieu peut agir pour toi, puis qu'il t'aime, oui, alors plie ton genou, plie ta jambe. Et le gars, il a plié sa jambe. Dieu a créé un genou sous nos yeux. Dieu l'a fait. C'était hallucinant. Ça, c'est le don d'opérer des miracles. Et c'est énorme. Et Dieu peut le faire. C'est comme la multiplication des pains et des poissons. Ça, c'est un miracle. Et on a des témoignages comme ça, de multiplication des pains et de nourriture. C'est comme aussi les résurrections. Ça, c'est plus que de la guérison quand même, que tu as des témoignages de résurrection. Et on a des témoignages encore aujourd'hui. Ce n'est pas que du temps de Jésus, les témoignages de résurrection. Ça arrive encore aujourd'hui. Les témoignages des personnes qui sont mortes, on prie pour eux et ils sont ressuscités. Et donc, j'arrive gentiment au bout, parce que je t'enfile, désolé. Le dernier don, c'est le don que je voulais parler, c'est le don de guérison. Et ce don de guérison, c'est quand on prie pour les malades, qu'on leur pose les mains et qu'ils sont guéris. Et comme on l'a vu dans le texte avec Paul. On touchait à peine ses vêtements, à peine avec son mouchoir, les gens étaient guéris. Alors, pour conclure, si on veut vivre tous ces dons-là, si on veut vivre la guérison, si on veut voir le surnaturel, si on veut voir Dieu agir. Vous savez, Dieu, il est souverain, il agit comme il veut, quand il veut, à sa manière. Quand il était à la piscine de Jésus, quand il était à un endroit qui s'appelle la piscine de Bethesda, il va à cette piscine-là, il y avait plein de malades. Il n'en a guéri qu'un seul. On ne sait pas pourquoi il a guéri un et pas les autres. Dieu, il agit comme il veut. Mais est-ce que tu as envie qu'il agisse dans ta vie? Est-ce que tu as envie qu'il agisse au travers de toi? Est-ce que tu as envie qu'il puisse te remplir de son Esprit Saint? Il y a un pasteur américain qui s'appelle Mahesh Chavda qui a dit « Le degré auquel nous expérimentons la présence et la puissance du Saint-Esprit dans nos vies dépend de 3 choses. Notre niveau d'attente, notre volonté et notre soif. » Quel est ton niveau d'attente de Dieu? Quel est ton niveau d'attente? Est-ce que tu attends juste ça? Est-ce que tu attends ça? Quel est ton niveau d'attente? Quelle est ta volonté? En quoi tu désires? Où tu places ta volonté? Et en quoi est-ce que tu as soif? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Jésus dira, quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il des cailloux ou de la pierre? Si votre fils lui demande du poisson, est-ce que vous allez lui donner un serpent? Ben non, vous allez lui donner ce qu'il demande. À bien plus forte raison, vous pouvez demander au Père, le Saint-Esprit, pour qu'il vous le donne. Ce soir, mes amis, est-ce que vous voulez recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que vous voulez être rempli tout à nouveau de lui? Que c'est un impact dans votre vie. Ça marque votre vie. Pas juste pour une émotion du moment. Pas juste pour que ce soit juste bon. Mais pour qu'on resplendisse de sa gloire. Dieu veut te rencontrer tel que tu es. Il a envie de te remplir de sa présence. Il y a cette histoire je lisais cette histoire d'un petit garçon ou un jeune homme, pas un petit garçon, un jeune homme, qui faisait la traversée à l'époque où il y avait tous ces Européens qui partaient aux États-Unis pour l'Eldorado au début du siècle passé en bateau.
Et puis il est sur ce bateau, il fait la grande traversée. Et puis sur cette grande traversée, lui, il avait pris son bout de pain, puis son fromage, et puis il mangeait ça, puis il économisait, puis il voyait tous les gens qui mangeaient au restaurant, puis qu'il y avait plein de bonnes choses à manger. Et puis il les voyait, il disait, ah, moi j'ai pas les moyens, je prends mon petit bout de pain, j'ai pas les moyens d'aller au restaurant. Et puis arrivé à New York, je sais pas dans quelle ville ils arrivaient, il y a le capitaine, ou en tout cas un des responsables du bateau qui le voit avec son bout de pain, puis qui dit, mais jeune homme, je vois que vous mangez votre bout de pain là, mais c'était pas bon ce qu'on vous a cuisiné, vous n'avez pas aimé ce qu'on a cuisiné? Et puis il dit, ben non, mais j'avais pas les moyens d'aller au restaurant, donc moi j'ai mangé ce que j'avais. Puis le gars lui dit, mais vous saviez pas qu'avec votre ticket vous aviez le droit d'aller au restaurant? Mais c'est la même chose pour toi. Tout a été payé. Tu as le droit de te nourrir de Dieu. Pas besoin de faire partie de l'élite, de la première classe, d'une classe mise à part. Tu as le droit de te nourrir de ce que Dieu a pour toi. Tu as le droit de manger de Dieu, de ce qu'il a pour lui, de te nourrir du Saint-Esprit, de recevoir l'Esprit Saint dans ta vie. Alors on va juste mettre un peu de musique sur l'ordinateur si ça arrive. Et puis, moi que je dois le déverrouiller, non c'est bon. Et puis, je vous invite simplement, si là vous dites, moi j'ai envie d'être rempli. Si toi tu dis, moi j'ai envie, pas juste d'une émotion, mais j'ai envie du Saint-Esprit dans ma vie. J'aimerais t'inviter à te lever là, à ta place, là où tu es. Et puis, avec Camille, Yuen, Nicolas, on va venir prier pour vous. Parce qu'on a vraiment envie que chacun puisse recevoir cet attouchement du Saint-Esprit dans nos vies. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et des fleuves d'eau vive couleront de nos vies. Est-ce que tu veux que ce fleuve d'eau vive coule de ta vie? Est-ce que tu veux que ce fleuve d'eau vive coule de ta vie? Est-ce que tu veux te reconnecter à la source? Pas juste regarder la source passer, pas juste regarder le fleuve passer, mais est-ce que tu veux te connecter à la source de vie? Alors je t'invite, si c'est ton cas, si tu veux recevoir ce déversement du Saint-Esprit dans ta vie, tu peux t'avancer simplement, venir demander la prière ou te lever à ta place, mais juste ne passe pas à côté de ça. Lève-toi si tu veux simplement être rempli du Saint-Esprit. Le projet de Dieu pour toi, tu n'as pas un projet d'élite que pour une élite, mais c'est le projet de Dieu pour toi. C'est vraiment que tu sois rempli de sa vie, que tu sois impacté par son esprit, que tu sois transformé par lui et que ta vie manifeste sa gloire. Si tu veux parler en langue, si tu veux manifester les dons, si tu veux prophétiser, si tu veux prier pour les malades, alors viens, on aimerait pouvoir prier pour toi, pour libérer sur toi les dons de l'esprit, pour que ce soit fluide en toi. Lève-toi si tu veux la prière, simplement. On veut prier pour toi. Lève-toi si tu veux manifester les dons de l'esprit. Ne passe pas à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Ne passe pas à côté de ça. Que Saint-Esprit puisse se mouvoir en toi. La joie du Seigneur est notre force. Je vois comme pour plusieurs, c'est comme si Dieu rallumait cette flamme de la joie en toi. Je sais penser que c'est comme si sur plusieurs d'entre vous, il y a une flamme qui est là, mais Dieu veut que cette flamme ressemble à la joie du ciel. Alléluia. À cette joie-là qui vient de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est aussi la joie. On veut prier pour toi, pour que la joie coule en toi. Amen, Jésus. Reçois simplement ce temps. Pendant qu'on prie, je vous invite simplement juste à écouter Dieu, puis à vous laisser à recevoir cette présence de Dieu dans vos vies.
Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été bénis et nous prions que vous puissiez vous nourrir de la parole et de la présence de Dieu chez vous. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités ou rentrer en contact avec nous, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux ou sur égliselamaison.fr.